Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que si vous ne le savez pas encore, nous commençons une série sur l'évangile selon Marc et nous allons regarder l'évangile de Marc du début jusqu'à la fin, passage par passage et décortiquer chaque passage. Donc si vous nous joignez pour la première fois, eh bien bienvenue. La première étape c'est d'aller regarder cette vidéo là. C'est la vidéo d'introduction, vous savez, j'ai réussi. La vidéo d'introduction. Et c'est vraiment important de pouvoir avoir un petit peu de contexte sur quand le livre a été écrit, quand cet évangile a été écrit, le contexte sur l'auteur, pourquoi ça a été écrit. Et puis aussi, je vous en dis plus dans cette vidéo sur la méthode que je vais utiliser pour pouvoir étudier. Alors, c'est parti. Allons, plongeons dans ce premier passage de l'évangile selon Marc. Alors ce premier passage en fait, ça va être quelques versets et ça va être très simple, on va commencer du début bien sûr. On va commencer par le premier chapitre, donc Marc 1, versets 1 à 8. Donc vous voyez vraiment très peu de... un petit bout de texte et on va essayer de trouver des choses intéressantes dans ces quelques versets. Vous allez voir que voilà, qu'il y a des choses intéressantes à creuser. Donc, sans plus attendre, je vais commencer par lire le texte. Et donc, la version dans laquelle je lis le texte, c'est la nouvelle édition de Genève. Donc, c'est une seconde, éditée en 79. Donc, allons-y. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant: il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Alors, la première étape dans l'étude de la Bible, c'est de pouvoir comparer des textes. Donc, on va prendre deux traductions significatives. C'est pas genre la seconde 21 et puis la seconde 79. Ça va être trop similaire. C'est deux éditeurs, entre guillemets, identiques. Donc, deux méthodes de travail identiques. Donc, ça va être trop similaire. Dans notre cas, donc j'ai la seconde 79. Et je vais prendre aussi une Bible qui s'appelle la Darby. Et si vous voulez vous attaquer au grec ou à l'hébreu, n'hésitez pas à prendre une Bible interlinéaire. Ça peut être très intéressant de commencer à regarder, de commencer à comparer. Toujours est-il pour cet épisode, et je pense que pour la série entière, je vais utiliser la même méthodologie, ça va être de prendre ces deux versions, donc la Bible seconde 79 plus la Darby, d'accord ? Et donc, j'ai comparé, j'ai déjà fait ce travail de comparaison entre les deux, et en vrai, pour ce passage-là, il n'y a pas de différence significative, il y a juste une toute petite différence, juste au verset 6, où dans la seconde, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et dans la Darby, il y a marqué or. Alors juste ce mot or qui est différent, Jean était vêtu de poil de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins. Et dans le grec, c'est pas or, c'est et. Et donc du coup, mais où est donc ornicar ? Enfin, ce sont des mots qui sont importants. Et même en français courant, ça permet d'articuler sa pensée et de mettre des choses en avant plutôt que d'autres. Et donc du coup, ce or ou ce et dans le grec, ça peut être intéressant. C'est comme si moi je disais,
portait une robe bleue et celle-ci était échancrée. Donc par exemple, si je dis comme ça, elle portait une robe bleue et celle-ci était très échancrée. Le fait que je dise elle portait une robe bleue et celle-ci était échancrée, c'est quelque chose de spécifique par rapport à si je dis simplement elle portait une robe bleue échancrée. Voilà. Si je dis elle portait une robe bleue échancrée, bah voilà, la robe bleue échancrée, peu importe. Si je dis elle portait une robe bleue et elle était échancrée, bon, alors si vous me suivez en vidéo, vous avez aussi ma tête qui va avec, mais si vous écoutez juste en audio, vous avez peut-être pas la tête, mais il y a quelque chose, vous vous dites, ah bah là, Sophie, elle veut mettre en avant le fait que elle était échancrée la robe, elle était pas seulement bleue, et elle était échancrée, et donc du coup, on veut appuyer quelque chose, donc c'est le même principe ici, et quand on voit un peu, on regarde tout ce qui s'est passé avant, après, donc voilà, tous les gens de Judée, les habitants de Jérusalem arrivent, etc. Et Jean avait un vêtement de poil de chameau. Enfin, ça met en avant le fait qu'effectivement, il a un vêtement de poil de chameau. Qui est cet homme qui attire les foules pour venir se faire baptiser dans les eaux du Jourdain, habillé en poil de chameau et en ceinture de cuir autour des reins, et qui se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Donc voilà, ça marque un petit peu le côté un petit peu particulier, peut-être même différent du personnage, même à l'époque. Alors du coup, comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, donc la méthode que j'utilise, c'est la méthode de la CIA. Alors c'est pas la CIA qui l'a inventée, c'est juste un moyen mnémotechnique de dire CIA, donc C pour compréhension, I pour interprétation, A pour application. Donc dans la première partie, il y a la compréhension, donc c'est ce à quoi on va s'atteler de suite, et donc avec les questions générales, qui, quoi, comment, où, pourquoi, enfin voilà, c'est QQ, c'est occupé. Et on va aussi regarder le genre littéraire. Ici, dans quel genre littéraire nous sommes? Nous sommes dans de la narration. Donc en fait, l'auteur, donc Marc en l'occurrence, raconte une histoire. Il commence, donc commencement, il raconte quelque chose. Donc c'est de la narration. Et on peut noter le premier mot, commencement, et que ça commence de la même manière que la Genèse. Je trouve ça aussi juste intéressant de le mentionner. Alors, du coup, les questions de base de compréhension du texte. Donc, qui? Ici, c'est pas qui a écrit, c'est qui est dans le texte. Et donc là, c'est là où j'aime bien sortir mes crayons de couleur. Bon, je les ai pas là, mais mes crayons de couleur, donc de différentes couleurs, et je décide à l'avance en fait quelle couleur représente quoi. Et donc les personnages, les personnes vont être d'une couleur, les lieux vont être d'une autre couleur, donc les lieux c'est bleu, les personnages c'est vert, voilà, mais vous pouvez décider comme vous voulez, bien sûr. Donc j'utilise toujours des crayons de couleur, pas d'autre chose, parce que la Bible, les pages de la Bible sont vraiment trop fines pour utiliser autre chose, donc les crayons de couleur c'est très bien. Et aussi bien sûr les surligneurs, mais après voilà, ça devient too much, donc les crayons de couleur c'est parfait parce que c'est mat. Qui sont les personnages principaux, les personnes principales qui entrent en action, s'il y en a, là on est dans de la narration, donc on a des personnes qui entrent en action, et donc on a Jean-Baptiste, on a les habitants de Judée, et on a les habitants de Jérusalem. Donc quoi? Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Quelle est l'action? Si c'était un autre type de texte, on pourrait se poser la question de quelle est l'intrigue, quelle est la problématique posée, donc si par exemple c'est une parabole. Voilà, c'est quoi l'intrigue? Aussi, on est sur des épîtres. Quelle est la problématique rencontrée par les apôtres, par exemple, par l'apôtre Paul? Quelle est la problématique rencontrée dans ce passage auquel l'apôtre veut s'adresser? Ici, c'est assez simple. On est sur des baptêmes, tout simplement, dans le désert. Et c'est pas n'importe quel baptême, c'est un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc ça, on le voit dans le verset 4, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Où se trouve-t-on? Donc on se trouve en Israël,
en dehors de Jérusalem, hein, dans le désert, parce qu'on voit que les habitants de tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, se faisant baptiser donc dans les eaux du Jourdain. Et donc là, c'est intéressant de se mentionner, c'est là qu'on peut commencer à noter des choses, et il ne faut pas hésiter à se poser des questions. Tiens, pourquoi c'est dans le désert? Voilà, le Seigneur l'Éternel ne fait jamais rien au hasard. Donc, si c'est en dehors de Jérusalem, si c'est dans le désert, ce n'est pas pour rien. C'est pas, ah bah tiens, où est-ce qu'on fait ça? Ah bah tiens, dans le désert. C'est vraiment pour une raison particulière, et donc on va essayer de comprendre pourquoi. Et donc c'est vraiment intéressant que ça se passe en dehors de Jérusalem, parce que il faut s'imaginer, donc aussi raison pour laquelle il faut aller écouter ou regarder l'introduction, c'est à quel moment ce texte a été écrit. Donc l'évangile, selon Marc, a été écrit entre 63 et 68 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, pardon. Et ce qu'il faut savoir, juste un petit aparté, une petite aparté historique, c'est que le temple qui se trouve à Jérusalem, le temple là où il faut aller pour le pardon des péchés, donc normalement tout ce qui est pardon des péchés ça se passe au temple, il était toujours debout, que ce soit en 63, que ce soit en 68, il était toujours debout parce que la destruction du temple est intervenue en 70 après Jésus-Christ. Donc à l'époque où Marc écrit cet évangile, même avant, parce que, voilà, Marc a écrit l'évangile, mais c'était des choses qui étaient données par Pierre. Le temple était toujours là. Donc là, qu'on puisse nous dire que, tiens, alors que le temple est toujours debout, il y a quelqu'un dans le désert qui crie et qui appelle les gens à se repentir, et qui fait un baptême de repentance pour le pardon des péchés, complètement en dehors de Jérusalem, donc en dehors du temple, c'est marquant. Donc si on se met à la place des premiers lecteurs, de ceux qui entendent cette anecdote, cette histoire pour la première fois, donc ils sont juifs, pour la majorité, juifs, ils se posent la question. Moi, on m'a toujours appris qu'il fallait aller au temple, faire tel sacrifice selon mon revenu, faire tel sacrifice à tel moment, et pour le pardon des péchés, voilà, que tout se passait au temple. Et là, vous êtes en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui exerce un baptême de repentance, qui peut faire des baptêmes de repentance pour le pardon des péchés dans le désert. Voilà, donc c'est important de noter à la fois les moments historiques, mais aussi le contexte le contexte historique des premiers lecteurs du texte qu'on est en train d'étudier. Parce que là, vous voyez, ça a une première portée importante. Que le pardon des péchés ne s'exerce pas, que le temple n'est pas le seul endroit où on peut se faire pardonner ses péchés, si vous voulez. On peut se faire purifier de ses péchés, et donc du coup, c'est en cela que ça commence à annoncer quelque chose, une ère un peu nouvelle. Voilà, donc, où est-ce que nous sommes en parlant d'ère? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes avant le début du ministère terrestre de Jésus, donc les 3 ans du ministère terrestre de Jésus. Donc Jésus ne s'est pas encore fait baptiser, ça sera l'épisode prochain. Donc là vraiment vous voyez, on est vraiment dans la compréhension. J'ai pas fait toutes les questions de CQQ, COQP, mais c'est pour se forcer quelque part à se poser sur le texte et à bien comprendre le texte. Donc vous voyez, ça peut prendre le temps, on peut prendre le temps avec rien que 8 petits versets. D'autres questions qu'on peut se poser dans le cadre de la compréhension: y a-t-il des mots entre crochets ou des notes de traduction à expliquer? Donc là, oui, dans la version nouvelle édition de Genève, il y a une expression entre crochets, c'est Fils de Dieu, c'est au premier verset, en tout cas dans ma Bible, dans la version 79, il y a cette expression qui est entre crochets.
Et effectivement, cette expression, donc fils de Dieu, ne se retrouve pas dans tous les manuscrits. Donc c'est pour ça qu'elle est entrecrochée. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête aussi un principe, c'est la progressivité, ce qu'on appelle la progressivité de la révélation. C'est que le Seigneur l'Éternel ne nous a pas tout révélé tout de suite. Nous avons la grâce de pouvoir avoir toute la révélation. On ne la comprend peut-être pas toute, on est d'accord, mais en tout cas, nous l'avons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, pour eux, la Bible, c'était l'Ancien Testament. Il n'y avait pas autre chose. Voilà. Donc c'est facile pour nous de dire « Ah bah ouais, mais pourquoi il y a des problèmes de manuscrits ? Pourquoi ils n'ont pas écrit tout de suite « Fils de Dieu ?» Bah peut-être parce que tout de suite « Fils de Dieu », c'était peut-être pas évident. Et il faut pouvoir l'entendre, parce que c'est révolutionnaire. Imaginez-vous, nous, ça nous semble, en tant que chrétiens, ça nous semble évident. Pourquoi ça nous semble évident ? Parce que nous avons l'ensemble de la révélation. Nous avons l'ensemble de la révélation et donc cela nous semble évident. Nous avons l'esprit qui a, pendant des siècles et des siècles, a travaillé dans des théologiens, a travaillé dans des pasteurs, a travaillé dans l'Église pour que l'ensemble du corps du Christ puisse avoir cette révélation que Jésus est Fils de Dieu. Et donc on ne se pose même plus la question, en tant que, si on est un vrai chrétien, aujourd'hui on ne se pose même plus la question de la divinité du Christ. Mais il faut entendre qu'à un moment donné, c'était une question. Attendez, on a vécu des choses, mais qu'est-ce que cela voulait dire ? Et il y a un autre passage dans un autre évangile, celui de Matthieu 16, où on voit clairement cela, où Jésus pose la question à ses disciples. Donc c'est dans Matthieu 16, Jésus pose la question à ses disciples de savoir qu'est-ce que entre guillemets, je paraphrase, mais qu'est-ce que les gens disent de moi ? Ils disent que je suis. Et on voit que certains disent prophète, on voit que certains disent ceci, et il y a Pierre, justement, sous l'autorité duquel Marc a écrit cet évangile, qui dit « Tu es le Fils de Dieu ». Donc, et Jésus répond « Voilà, ce n'est pas par toi-même que tu as eu cette révélation, mais c'est l'Esprit de Dieu ». On va prendre le passage. Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, verset 16, laissez-moi aller voir tout de suite. Verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église, voilà, etc. » Donc voilà, juste pour vous dire que il y a eu des cheminements qui se sont faits, et par l'Esprit, par révélation de Jésus, de Dieu, l'action du Saint-Esprit, il y a des choses qui se sont faites, et donc je pense que c'est normal, logique que au fur et à mesure que la vérité s'est révélée dans le cœur des premiers chrétiens, et bien au fur et à mesure ils ont peut-être rajouter cet élément Fils de Dieu, comme quoi c'était important de le mentionner et de bien dire au début que le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc quel est le contexte historico-culturel de ce passage ? Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, donc on est en 63-68 avant la destruction du temple. Alors ça, c'est le contexte dans lequel c'est écrit, mais il y a aussi le contexte dans lequel on est. Donc là, on est avant le ministère terrestre de Jésus. Donc là, on est aux environs de 30, Jésus a 30 ans à peu près. Et donc du coup, on se situe dans le contexte, dans un contexte juif, dans un contexte où le temple est toujours là. Et donc pour les lecteurs juifs, c'est aussi très très important de se souvenir de cela. Où se situe notre texte dans le plan global du livre ? Donc on est vraiment dans l'introduction au livre de Marc. On commence tout simplement la narration, on situe les choses.
Et est-ce qu'il y a des mots particuliers à expliquer, des notions théologiques à préciser? Moi j'ai noté des comme mots-clés, si vous voulez, baptême, baptême d'eau, repentance, pardon du péché, Saint-Esprit. Alors dans baptême d'eau, je me suis posé la question d'où ça venait, et peut-être je ferai une vidéo spécifique là-dessus, parce que c'est vrai que on ne parle jamais de baptême dans l'Ancien Testament, et donc là, on parle d'un baptême, d'où ça vient. Donc il y a, en étudiant un petit peu, il y a un contexte aussi historique, et on voit aussi quelque part une progressivité, enfin une révélation progressive, on voit que les choses, même si on a 400 ans où l'Éternel n'a pas parlé, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où on a, voilà, l'Éternel n'a pas parlé de manière qui puisse être, on n'a pas de trace écrite, eh bien, il y a des choses qui ont quand même évolué, donc ça c'est intéressant de s'en souvenir, hein, que le Seigneur parle et que les choses évoluent, et on peut se retrouver du coup ensuite 400 ans plus tard avec un baptême, alors qu'il y avait effectivement il y avait des baptêmes des prosélytes, des païens qui devenaient juifs, donc ils passaient par un rituel de purification qui peut s'apparenter à un baptême. Mais au-delà de ça, on le voit pas dans l'Ancien Testament, donc voilà d'où ça vient, c'est intéressant de le noter je trouve. J'ai noté aussi Saint-Esprit, parce que là non seulement Jean-Baptiste nous annonce l'arrivée de quelqu'un qui est de meilleur, donc Jésus, et il nous annonce aussi une deuxième bonne nouvelle, qui est l'arrivée aussi du Saint-Esprit, donc du Saint-Esprit non seulement sur nous, parce que dans l'Ancien Testament, l'Éternel mettait le Saint-Esprit sur quelqu'un, et là, il y aura un baptême du Saint-Esprit, donc qui vient envahir en fait le croyant, qui vient envahir le croyant, et donc c'est l'annonce d'une deuxième bonne nouvelle, l'arrivée de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Voilà, donc au niveau de l'interprétation. Donc là on commence, donc là c'était le C, donc vous voyez ça peut prendre un moment, hein. Donc si on vraiment fait le travail de prendre morceau par morceau, vous voyez, on peut passer du temps sur des passages, et donc il y a certains passages où ça s'y prête un peu plus que d'autres, hein, mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Et on va entrer dans le I, qui est l'interprétation, et là on va se poser d'autres types de questions pour aller encore un step plus loin, et creuser. Et donc du coup, la première question qu'on va se poser dans l'interprétation, c'est est-ce qu'il existe des parallèles dans la Bible, un même récit ailleurs, ou sinon si on a un thème, est-ce qu'on a ce thème qui se répète ailleurs? On peut se dire, c'est l'évangile, donc cet épisode se répète ailleurs, oui, ok, mais moi ce que j'ai voulu regarder, c'est le thème principal. Est-ce que ce thème se répète ailleurs? Donc là, le thème principal de ce passage, hein, juste le passage, c'est ce que j'ai retenu, c'est l'appel à la repentance. Aplanissez mes sentiers, enfin voilà, c'est le pardon des péchés, l'appel à la repentance, c'est vraiment ce qui est demandé de ceux qui viennent, ce qui est recherché, le pardon des péchés, c'est ce qui est recherché par ceux qui viennent à Jean-Baptiste, dans le désert. Et donc du coup, c'est l'appel à la repentance, ça tombe bien, c'est un thème qui est assez récurrent dans l'Ancien Testament. Et donc ce qui est bien aussi avec cette question, c'est de pouvoir non seulement regarder s'il y a un thème particulier ou un thème qui se répète dans le Nouveau Testament, si on est dans le Nouveau Testament, mais d'aller regarder aussi ce qui se passe dans l'Ancien Testament sur ce thème, comment ce thème particulier est traité dans l'Ancien Testament. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et dans l'Ancien Testament, qui appelait à la repentance, c'était les prophètes. Donc Jean-Baptiste qui est aussi un prophète, hein, et donc qui fait partie de cette lignée, et qui quelque part conclut la lignée entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les prophètes de l'Ancien et les prophètes des Nouveaux, et lui-même il le dit, voilà, il en vient un qui est plus grand que moi. Et donc dans l'Ancien Testament, que faisaient les prophètes? Généralement, ils appelaient à la repentance. On a quelques exemples, on a Amos 5, versets 1 à 7.
Donc je vais le lire, écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, donc Amos le prophète, que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Parce que j'ai choisi ce passage-là parce que je trouve qu'il vraiment il fait écho particulièrement au passage qu'on est en train d'étudier dans Marc. Parce que là, l'Éternel via le prophète Amos, il appelle les enfants d'Israël, la maison d'Israël, alors pas à délaisser Bethel au Gilgal, qui sont des hauts lieux pas de dévotion, mais d'adoration au lieu de culte, pardon, des hauts lieux de culte à l'Éternel. Non, en revanche, c'est pas délaisser, c'est pas le mot, mais en tout cas, ne pas mettre sa confiance, mettre son salut dans le lieu Gilgal, dans le lieu Bethel, dans le lieu de culte que sont dans les lieux de culte que sont Bethel et Gilgal. Et ensuite dire, bon bah voilà, on est allé à Bethel, on est allé à Gilgal, et donc après on peut faire tout ce qu'on veut le reste de l'année. Donc c'est ça qui est dénoncé en tout cas dans ce passage-là. Et c'est particulièrement frappant je trouve parce que voilà, au plus tôt 8 ans plus tard, au plus tard 5 ans plus tard, le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains. Et donc c'est typiquement ce qui s'est passé. Donc là, c'est pas Gilgal, mais on pourrait remplacer par Jérusalem, ou le temple plutôt. Le temple de Jérusalem deviendra une ruine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ne cherchez pas, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi, moi, et vous vivrez. Ne cherchez pas à Jérusalem, n'allez pas à Jérusalem, ne passez pas par à Jérusalem, car un tel sera captif, etc. Donc vous comprenez l'idée. Donc c'est pour ça que j'ai retenu cet exemple-là, bien qu'il y en ait plein d'autres. Il y a aussi ce verset dans Ézéchiel 18:30, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Une chose à noter, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes appelaient à la repentance, généralement ils appelaient tout le peuple, ils appelaient un collectif. Donc le peuple, la maison de Jacob, la maison d'Israël, la maison, etc. Ou une nation, c'est pas forcément que Israël, ou toute une ville aussi. Et rarement une personne. On a quelques exemples, on a l'exemple de Job, on a l'exemple de David aussi. Et aussi intéressant de noter, c'est que le prophète allait dans la ville. Il allait dans la ville et prophétisait dans la ville. Tandis que là, dans Marc, avec Jean-Baptiste, on remarque quelque chose d'un petit peu différent, ou complètement différent, et que Jean-Baptiste est dans le désert, et il reste dans le désert, et les gens viennent à lui. Donc on a ça, on a aussi quelque part cette idée du collectif, tous les habitants de Judée et tous les habitants de Jérusalem. Donc on a cette dimension collective, mais dans l'action, on n'est plus trop dans le collectif. On marque vraiment il y a vraiment une notion d'individualisation quelque part, plutôt de prise de position personnelle, parce que dans le fait de baptiser quelqu'un, on peut pas baptiser tout un peuple tous ensemble, c'est compliqué, le peuple ne peut pas s'auto-baptiser lui-même, il y a quelqu'un qui doit porter, qui doit relever, donc ça implique une prise de position personnelle. Chaque personne est invitée à passer par le baptême, et la confession des péchés, donc le fait de confessant leurs péchés, la confession des péchés implique un positionnement personnel. Et donc il y a une introduction d'une prise de position personnelle et non plus seulement au nom du peuple. En cela, vraiment, quand il est écrit que selon ce qui est dit dans Ésaïe, voilà, aplanissez mes sentiers, n'est-ce pas aussi ça
c'est-à-dire de passer d'une notion collective de peuple, les enfants d'Israël en tant que peuple, à une notion individuelle, qui part de prise de position personnelle, d'une disposition de cœur personnelle vis-à-vis de l'évangile, vis-à-vis de l'évangile qui va arriver. Deuxième question qu'on peut se poser dans le cadre de l'interprétation, c'est qu'est-ce qu'en leur temps, les premiers destinataires ont pu comprendre de ce texte. Donc, comme on l'a dit, donc, les premiers destinataires, les premiers lecteurs, ou ceux qui ont entendu la lecture de cet évangile en premier, étaient certainement des juifs. Je dirais qu'il y a un premier appel à ne pas mettre toute sa confiance, de ne pas mettre sa confiance, son salut en tout cas, ne pas mettre son salut dans le temple qui est physique mais éphémère. Ça c'est le premier point que je m'imagine en me mettant dans la tête d'une personne qui a pu écouter cet évangile en premier. Il y a l'annonce d'une nouvelle ère. L'annonce d'une nouvelle ère avec ce prophète qui fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, mais qui annonce aussi quelqu'un de plus important et qui fait de lui, donc de Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Donc l'arrivée de Jésus. Donc qu'est-ce qu'il annonce de plus important ? Déjà, l'arrivée de Jésus. La prise de position personnelle, ça c'est crucial par rapport au positionnement, par rapport à ce qu'a fait Jésus, par rapport à l'œuvre de Jésus à la croix, le besoin d'une repentance personnelle et donc le besoin d'un sauveur, d'un pardon personnel et donc d'un sauveur personnel. Et on pourrait aussi parler du fait que en soi Jésus est une bonne nouvelle. Quand Marc écrit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le mot évangile en grec veut dire bonne nouvelle, donc commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donc rien qu'en soi Jésus-Christ est une bonne nouvelle, et on verra forcément dans les prochains épisodes à quel point Jésus est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qu'il va rencontrer, et encore jusqu'à maintenant, et comment ce qu'il a accepté de faire, le fardeau qu'il a accepté de prendre sur ses épaules, est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous qui reconnaissons que nous avons besoin d'une repentance personnelle, que nous avons besoin d'un sauveur personnel pour nous, personnellement, et que nous acceptons quelque part de nous positionner personnellement par rapport à ce qu'a fait Jésus, et nous acceptons personnellement qu'il est notre sauveur et notre Seigneur, tout simplement. Et c'est déjà beaucoup, tout simplement. Et donc, application. Voilà, donc on arrive sur l'application. Et donc l'application, c'est pas qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et donc c'est vrai que dans ce passage-là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Oui, on a la dimension personnelle. Mais avant cela, le plus important, et c'est pourquoi nous avons des écritures, c'est pour nous en apprendre plus, nous donner plus de connaissances sur qui est Dieu, qui est Jésus. C'est le premier point, c'est la première raison pour laquelle nous avons des écritures. Ce n'est pas pour en apprendre plus sur nous, c'est pas pour m'aider dans ma circonstance, c'est pas pour comprendre qui je suis moi. Non, c'est en premier lieu pour comprendre qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. C'est pour comprendre quelles sont les caractéristiques de Dieu, et en fonction de ça, parce que je sais qui est mon créateur, parce que je sais qui est mon sauveur, ça m'en dit plus sur qui je suis moi, et ça m'aide dans ma circonstance, parce que ça, quelque part, ça nourrit, c'est pas quelque part, c'est parce que ça nourrit ma foi dans le Dieu auquel je crois. Voilà qui est Dieu, voilà comment le Dieu auquel je crois agit, comment il a agi avant, comment il agit maintenant, comment il agira. Donc c'est le premier point. Donc, qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu dans ce passage ? Quel principe ressort de ce passage ? Quel principe, quel enseignement peut-on tirer de ce passage ? Et c'est ça l'application. Et donc le principe principal que l'on peut tirer de ce passage, je dirais
en tout cas moi je le garde comme ça, c'est la prise de position personnelle. C'est le principe. Et que même avant la mort et la résurrection de Jésus, même avant son travail, Jean-Baptiste préparait déjà le chemin, préparait déjà les cœurs pour une prise de position personnelle. Et c'est quelque chose que l'on doit continuer. Et donc ce n'est pas parce que je suis dans une famille chrétienne que qu'il y a un appel à la repentance collective. Ce n'est pas parce que je suis dans une nation chrétienne, entre guillemets, que je suis sauvée. Non, c'est une prise de position personnelle. Et donc du coup, la question, elle est ouverte à chacun, chacune. Est-ce que tu t'es positionné personnellement par rapport à Jésus-Christ? Est-ce que je me suis positionné personnellement par rapport à Jésus-Christ? Donc c'est une question qu'on doit tous se poser. Jésus-Christ est venu, donc on va le voir là, dans les prochains épisodes. Jésus-Christ est venu. Ça, c'est un fait historique. Et est-ce qu'on peut se positionner? On doit se positionner par rapport à ça de manière personnelle et pas de manière familiale, de manière collective, quel que soit le collectif concerné. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention si vous avez tenu jusqu'au bout. À la prochaine pour un nouvel épisode. On va continuer sur l'évangile selon Marc. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir un bénéfice, qui pourrait en tirer un bénéfice. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si il y a quelque chose d'autre qui vous interpelle de ce passage, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à rebondir si vous avez une question ou si vous avez une remarque, une suggestion. N'hésitez pas à laisser un commentaire et démarrer une conversation. Voilà, j'en ai vraiment fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais avant de se quitter, voici la vidéo à regarder ensuite. Ciao.